Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, au nom du groupe Rassemblement National, notre proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers qui constituent une menace grave pour l'ordre public. Elle sera examinée dans le cadre de notre niche parlementaire du 31 octobre prochain. La philosophie qui anime ce texte est largement plébiscitée par les Français. 85% d'entre eux sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers et criminels après avoir purgé leur peine de prison sur le territoire national. Toutes les auditions que j'ai pu mener, avec l'appui avisé des administratrices que je tiens à saluer, confirment le caractère injustifiable de la situation. Les étrangers sont à la source d'une part considérable de la délinquance et de la criminalité, et le droit actuel comprend beaucoup trop d'obstacles en vue de leur expulsion. Pendant que le cortège de personnes agressées, violées ou tuées par des étrangers sous OQTF, parfois récidivistes ou multirécidivistes, est en train de s'étendre, le droit français est méprisé et nos compatriotes sont les premières victimes de ce carnage quotidien permis par un droit trop contraignant et impraticable. Avec l'enchevêtrement des régimes d'exception et des catégories protégées, avec l'empilement des exceptions aux exceptions et le manque de volonté politique en matière diplomatique, seulement 5 à 10% des OQTF sont exécutés. Les associations dites humanitaires sont devenues des machines à fabriquer des recours et au final, c'est l'impunité qui règne et les Français subissent une barbarie croissante sans être protégés par le droit actuel. Comme la politique doit partir des faits, permettez-moi de vous les exposer. Alors qu'ils composent 8% de la population du territoire, les étrangers constituent 20% du total des individus mis en cause par les forces de l'ordre. Et ils sont 14% des mis en cause pour violences sexuelles, 15% pour escroquerie, 20% pour trafic de stupéfiants, 30% pour vol sans violence et 30% pour vol violent avec arme. Je continue, 35% pour vol d'accessoires de véhicules et 37% pour cambriolage de logements. Et dans les transports en commun d'Île-de-France, 63% des violences sexuelles sont commises par des étrangers. Dans un état de droit qui se respecte, c'est-à-dire où la primauté du droit est assurée, une situation aussi désastreuse qu'anti-juridique ne se produirait pas. Alors que la France est présentée comme le pays des droits de l'homme, notre pays permet que des étrangers notoirement violents, condamnés par la justice de façon définitive, se promènent en toute liberté dans notre pays et y multiplient les infractions quand il ne s'agit pas d'abominations qui brisent des vies, ainsi que j'ai pu l'entendre lors des auditions de Madame Claire Géronimi et de Madame Catherine Bargue, dont je salue le courage et la détermination. Ainsi, les travaux préparatoires ont permis de dresser une série d'observations. Tout d'abord, il est évident qu'une humble proposition de loi comme celle-ci, que j'ai l'honneur de défendre, ne résoudra pas toute la problématique, fruit de décennies de laxisme et d'inertie politique. Si nous proposons par ce texte, de rendre systématique l'expulsion d'un étranger, notamment condamné pour une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement, et de lever un certain nombre d'obstacles à l'expulsion qui ne nous paraissent pas justifiables, nous maintenons qu'une révision de la Constitution est nécessaire dans la droite ligne du programme porté par Marine Le Pen. Nous avons également constaté que la situation n'est absolument pas sous contrôle. Les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas informés de l'identité réelle des personnes accueillies et ignorent la présence de délinquants dans leurs locaux. Les directions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ne sont manifestement pas prévenues des antécédents judiciaires des étrangers qu'elles accompagnent. La police aux frontières ne dispose pas suffisamment de moyens pour mener à bien ses missions. Certaines associations dites humanitaires empêchent l'application du droit. Elles agissent donc comme des milices agissant contre l'État et contre les Français. Enfin, le droit des procédures d'éloignement est illisible et insaisissable pour de nombreuses préfectures comme pour les juridictions administratives ou judiciaires. Face à toutes ces défaillances, le Rassemblement national porte une ligne claire. Tout étranger qui constitue une menace grave pour l'ordre public doit passer de la prison à l'expulsion sans passer par la case libération. C'est une demande très forte de la part des Français et un impératif de justice contre tous ces drames.
ces drames qui sont évitables. La France ne doit pas devenir un boulevard à marche blanche pour tous ces innocents, sacrifiés sur l'autel de la soumission et de la passivité de l'État. Je vous remercie.